Imaginez marcher avec un génie de la conversation dans votre poche partout là où vous alliez. C'est encore votre ingénieur en génie logiciel, mais aussi expert en stratégie marketing. Je suis ravi de vous revoir en ce jour et j'espère que vous allez bien parce que moi, ça va. Alors, aujourd'hui, je vous explique qu'est-ce que ChatGPT, l'intelligence artificielle. Vous avez déjà attendu parler énormément, c'est hyper intéressant, c'est super si vous savez déjà l'exploiter. Donc aujourd'hui nous allons voir qu'est-ce que ChatGPT, nous allons voir comment installer cela dans vos téléphones Android. Donc si vous avez déjà un téléphone Android avec un système iOS, déjà mettez cela déjà en disposition. Va vous falloir la connexion Internet. Si vous avez déjà une application Play Store, c'est déjà mieux. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous dévoiler 3 astuces pour mieux utiliser cette technologie artificielle. Donc, sans tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors, c'est quoi ChatGPT? ChatGPT, c'est un chatbot d'intelligence artificielle qui a été développé par OpenAI, conçu pour engager des conversations détaillées et aider avec une multitude de tâches. Il est alimenté par un transformer génératif pré-entraîné. C'est pourquoi vous voyez le terme GPT est associé à chat. Donc GPT qui est génératif, transformer pré-entraîné. Alors, il est capable aussi de tout. Je dis, il est capable de tout, ce qui rend ChatGPT particulièrement attrayant pour les utilisateurs mobiles, d'où sa polyvalence aussi. Alors, sans tarder, nous allons entrer dans l'aspect pratique de l'installation de l'application dans notre appareil mobile. La première chose à savoir, c'est qu'on ne parle pas à une intelligence artificielle comme on pourrait parler à un pote sur WhatsApp. Vous pensez que vous êtes en train de causer avec un ami sur la messagerie instantanée, mais c'est pas ça. Si vous mettez ça en tête, les résultats que vous obtiendrez sera non seulement moyen, mais peu acceptable. Donc, pour mieux rédiger une bonne demande avec cet outil d'intelligence artificielle, il est important que vous utilisez une méthode appelée RCT. Alors, RCT, c'est quoi? C'est rôle, contexte, tâche. Alors, pour rédiger une bonne demande sur ChatGPT, vous allez utiliser une méthode très simple, comme nous l'avions dit, nommée RCT. Alors, rôle ici, ça consiste à demander quelque chose. Vous allez devoir le positionner comme un expert de l'activité qui est relative à la demande que vous êtes en train de faire. Alors ici, il est question d'être bien précis dans la demande que vous êtes en train de faire à ChatGPT, mais non seulement de lui positionner comme expert de cette activité qui est reliée à cette demande que vous êtes en train de faire. Donc ici, on va lui dire qu'il est expert de la rédaction de la demande d'emploi. Si vous, peut-être vous avez en tête
de demander à ChatGPT de vous rédiger une demande d'emploi. Alors, ici, il faut être, comme j'ai dit, bien précis dans vos demandes et positionner ChatGPT comme un expert en rédaction des demandes d'emploi. Alors, on ira aussi plus loin pour essayer de décrire au maximum les compétences qu'il pourrait exploiter pour pouvoir nous répondre cela de manière à permettre de restreindre le champ de possibilités et avoir la réponse la plus précise possible. Alors, dans le côté du contexte, nous devons ici préciser beaucoup plus, entrer dans la précision de nos demandes. Donc, par exemple, je suis l'ingénieur, la demande d'emploi, est-ce la demande pour le secteur technologique? Est-ce que c'est pour la demande dans le domaine de santé? Parce que quand vous rédigez vos demandes d'emploi, ça dépend aussi du secteur d'activité. Ça ne sera pas le même modèle qui est utilisé dans le domaine technologique, ne sera pas le même modèle, et aussi il y a des points clés. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Donc dans cette étape du contexte, vous êtes appelé à préciser tous ces points clés là dans ce contexte. Donc j'aimerais que ma demande soit aussi assez précise, assez simple, assez concret, assez détaillé. Donc ici, vous avez la possibilité de détailler toutes ces choses-là. Alors, nous avons T qui est tâche. Ici, vous êtes appelé à décrire la tâche que vous aimeriez que ChatGPT réalise de la manière la plus détaillée possible. Donc, par exemple, je veux une demande d'emploi simple, pertinente, détaillée, sincère, et elle doit tenir en 3 paragraphes. Alors, ce que l'application d'intelligence artificielle fera, c'est de vous sortir exactement ce que vous avez demandé. Alors ça, c'est déjà la première astuce que vous pourriez utiliser pour obtenir une réponse assez précise, mais structurée et personnalisée selon vos besoins spécifiques. Alors, nous avons le deuxième astuce ici là. Vous devez utiliser les bons modèles de l'intelligence artificielle en fonction de ce que vous voulez faire. Donc ici, ce que moi je recommanderais vivement, c'est de vous limiter à ces deux modèles. Donc GPT-4o et GPT-o1. Alors, c'est quoi GPT-4o? GPT-4o est généralement utilisé pour les tâches standards et GPT-o1 est utilisé pour les tâches plus complexes. Alors, pourquoi GPT-o1 est utilisé beaucoup plus pour les tâches complexes? Alors, parce que GPT-o1 est configuré selon la méthodologie qu'on appelle la chaîne de pensée. ChatGPT-o1 va mobiliser pas mal de ressources au préalable avant de vous répondre de manière réfléchie. Donc ici, il est question qu'il va rassembler des informations et ensuite, il va réfléchir comment organiser cela de façon à ce qu'il réponde à vos attentes plus spécifiquement. Alors, si vous souhaitez définir des stratégies ou développer une application ou créer du contenu, par exemple, vous passez par ce genre de modèle. Non seulement cela sera plus efficace, mais avec une précision, je vous assure, avec une précision pas possible. Donc avec le modèle ChatGPT 4o, nous avons dit que si vous voulez
mettre en place des stratégies complexes, si vous voulez développer des applications complexes, ou vous souhaiterez trouver des solutions pour des sujets complexes, il est recommandé ici d'utiliser le modèle ChatGPT O1 qui est utilisé pour des tâches plus complexes. Alors, la dernière astuce ici, c'est que vous êtes capable de créer du contenu ou coder avec ChatGPT. Non seulement cela est indispensable pour utiliser un outil qui s'appelle Canvas. Vous comprenez? Donc, pour effectuer cela, vous devriez non seulement utiliser un outil qui s'appelle Canvas. Ce qui est bien avec cette fonctionnalité, eh bien, ce qu'elle va vous permettre de modifier directement le contenu généré par l'intelligence artificielle. Donc, vous n'allez pas copier, ensuite aller coller et puis modifier cela, mais vous avez la possibilité de modifier cela directement dans le chat. Alors, il est à noter aussi que ChatGPT n'est pas seulement un chatbot intelligence artificielle, mais un puissant moteur de recherche. Donc, pour ma part, Google n'est plus le meilleur moteur de recherche. Hein? Je vous explique, ça peut être peut-être pour vous, Google va toujours rester le meilleur, mais il faudrait déjà utiliser cela. Donc, moi, je vous conseillerais d'utiliser aussi ChatGPT, de faire la comparaison et vous verrez que effectivement ce que je suis en train de vous recommander, c'est vrai. Hein? Parce que lorsque vous faites des recherches sur Google, la réponse va sortir, mais vous allez vous rediriger sur plusieurs liens. Mais avec ChatGPT ici, tout ça est organisé en un tour. Donc, vous avez la possibilité déjà d'avoir ces informations qui sont organisées en un. Donc, pour continuer, pour pousser un peu plus, nous avons aussi des fonctionnalités qui sont disponibles. Nous avons la fonctionnalité comme ChatGPT Projet qui vous permet non seulement d'organiser vos historiques en catégorisant cela dans des projets. Donc, ça va vous permettre déjà de vous retrouver. Vous pouvez vous imaginer combien de requêtes vous allez faire ou combien de requêtes vous pourriez faire durant la journée. Et si vous additionnez cela pendant une semaine, vous allez voir que c'est énorme. Donc, pour organiser ces historiques, vous pouvez les catégoriser dans des fichiers. Alors, dans cette vidéo, nous vous avons expliqué qu'est-ce que ChatGPT, quelle est la manière ou la méthode la plus facile pour mieux utiliser cet outil. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification parce que cela va pousser la vidéo dans l'algorithme de YouTube. On se dit à plus.